Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers compatriotes. Comme initialement annoncé, nous allons donc commencer à faire le déploiement ou donner les explications, l'exposé de ce que nous entendons par la Révolution franche. Bien évidemment, nous avons expliqué en quoi elle consiste. Et nous avons annoncé comme aspect de notre exposé, en premier lieu, la perception socio-anthropologique. Parce que c'est très important de se connaître, de savoir sa société, comment elle fonctionne, comment la politique, comment le pouvoir y est géré, comment, n'est-ce pas, elle est stratifiée, et ainsi de suite. Et je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas passer le temps à parler des choses qui pourraient être inutiles. Je voudrais très rapidement rappeler que toute société est formée par 3 catégories de personnes. Initialement, n'est-ce pas, même selon les mythes de la création, il a fallu qu'il y ait un homme et une femme. Et ensuite, bien évidemment, les enfants ont suivi. Donc, la société est organisée telle qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté il y a les femmes, et ensuite il y a les enfants, c'est-à-dire les jeunes. Et ce que nous savons de cela, quel que soit le mythe créateur qu'on utilise, quelle que soit la société où nous nous retrouvons aujourd'hui, la vérité est que la société est organisée de manière à ce qu'il y ait des fonctions qui sont clairement établies d'une société à une autre. Cela pourrait ne pas être la même chose. C'est pour dire que dans toutes les sociétés du monde, les hommes ont des fonctions et les femmes ont des fonctions. Et c'est pour cela que dans les études en anthropologie, on est arrivé à décrire les fonctions de l'homme comme des fonctions publiques, alors que les fonctions de la femme sont des fonctions relatives au privé. Bien évidemment, on nous dira que la politique est d'obédience occidentale, mais que c'est faux. Cette structuration et ce mode de fonctionnement que nous avons dans nos familles nous permet bien évidemment de découvrir que les fonctions remplies par l'homme et les fonctions remplies par la femme sont des fonctions qui siègent à chacune des 2 catégories. Et ce qui permet, lorsque ces fonctions sont remplies de manière optimale, à favoriser le bien-être de la famille, de la communauté. Et quand on y ajoute les jeunes, les enfants, bien évidemment, cette société devient de plus en plus performante. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire ici que même dans le déploiement de la politique par rapport aux structures que nous avons aujourd'hui, il faut que nous puissions commencer à comprendre qu'il y a des fonctions qui sont mieux assorties pour les hommes et les autres pour les femmes. Qu'il en soit, n'est-ce pas, de l'administration sur le plan local que sur le plan national. Je voudrais dire ici les mairies au niveau de l'Assemblée nationale, dans le gouvernement et même dans les entreprises. Il est donc important de savoir que la Révolution franche suppose que nous puissions nous poser la question de savoir si l'exclusion des femmes ne serait pas un problème en ce qui concerne la gouvernance de notre pays, que ce soit du point de vue local, que ce soit du point de vue national. Ça, c'est une réponse à laquelle nous devrions répondre. Alors, je vous promets de vous revenir et vous exposer les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut remettre les choses sur la table et donner aux hommes ce qui leur revient et aux femmes ce qui leur est dû. Et c'est cela qui peut nous garantir un avenir merveilleux.